Que celui qui veut être sauvé et qui veut obtenir les hauts degrés dans l'au-delà doit faire preuve de piété à l'égard de Dieu. La piété, c'est la voie pour obtenir la réussite et le bonheur. Quelqu'un d'intelligent demande des comptes à son âme et l'astreint à la piété, surtout à l'époque dans laquelle nous vivons, où les choses blâmables se sont propagées, les péchés se sont multipliés dans la population et le shaitan a entraîné beaucoup d'esclaves de Dieu et les a détournés de la voie de la piété. Parmi eux, il y a ceux qui sont arrivés jusqu'à la mécréance, que Dieu nous en préserve. Il y en a parmi eux qui sont arrivés jusqu'à commettre de grands péchés, des péchés qui mènent à la perdition. Ils ont oublié de se rappeler la mort et l'au-delà. Tu les vois se débattre dans les actes de désobéissance et les péchés. Ils ne sont pas exhortés par la mort de ceux qui les ont précédés. Et les cheveux gris qu'ils voient pousser sur leur tête ne les en dissuadent pas. Jusqu'à quand vont-ils rester dans l'insouciance? Jusqu'à quand vont-ils continuer à faire ce que Dieu a interdit? Alors, bonheur à celui qui aura profité de ses souffles pour faire ce qui lui servira de provision dans son au-delà. Bonheur à qui aura gagné l'agrément de son Créateur avant de revenir à la vie pour son jugement. Je vous rappelle de nous préparer pour l'au-delà. Le bas monde va à sa fin et c'est l'au-delà la résidence éternelle. La piété est réalisée en accomplissant les devoirs et en évitant les interdits. Un esclave n'est pas pieux tant qu'il délaisse quelque chose que Dieu lui a ordonné de faire. Un esclave n'est pas pieux tant qu'il commet quelque chose que Dieu lui a interdit de commettre. Et combien ils sont nombreux ceux qui s'éloignent de la piété de nos jours, qui se noient dans les péchés. Si on veut exposer l'état de beaucoup de gens de notre époque et les péchés qu'ils commettent, je pense que le temps de ce discours n'y suffirait pas. Je tiens à attirer votre attention et vous mettre en garde contre trois choses qui se sont propagées dans la société. Que Dieu nous en préserve. Il s'agit, la première, de la consommation de l'alcool, de l'usage de drogue et de la pratique du tatouage. Ces trois choses-là font partie des péchés que Dieu a interdits et contre lesquels le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Nous pouvons nous dispenser d'indiquer les nuisances que provoque l'alcool dans le domaine sanitaire ou social. Il provoque en plus de son impact sur la raison beaucoup d'autres nuisances. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a été véridique en disant: ce qui a pour sens, ne bois pas d'alcool, c'est la clé de tous les maux. Combien de gens ils se sont entretués et combien de sang a coulé à cause de l'ivresse aggravée. Combien de gens ils ont perdu leur fortune et ont gaspillé ce qu'ils avaient gagné pendant leur vie dans les paris et les jeux d'argent alors qu'ils étaient sous l'emprise de l'alcool. Combien de gens ont violé leurs proches alors qu'ils étaient sous l'emprise de l'alcool. Subhanallah. Malheureusement, beaucoup de jeunes pensent que la consommation d'alcool est un signe distinctif de progrès, alors que le recours aux boissons alcoolisées, en plus d'être une nuisance pour le corps, pour l'âme, pour la société et pour l'économie, c'est en réalité le signe distinctif de ceux dont l'âme est faible, que Dieu nous en préserve. Mais malheureusement, tu vois des gens qui vont plus loin que ça. En plus de s'adonner à l'alcool, ils y rajoutent une autre addiction au mal, une autre habitude hideuse que le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdite. Tu les vois joindre à la consommation d'alcool l'addiction aux drogues. Et les conséquences de la prise de drogue ne peuvent échapper à personne. La faiblesse, la maladie, l'incapacité, en plus des péchés que la personne commet en les prenant. L'imam Ahmed a rapporté du hadith de Ibn Abbas, que Dieu les agrée tous les deux, qu'il a dit: j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire ce qui a pour sens: Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, est venu me voir et il m'a dit: ô Muhammad, Dieu a maudit l'alcool, celui qui le presse et celui qui le fait presser, celui qui le vend et celui qui l'achète, celui qui le boit et celui qui en consomme le prix, celui qui le livre et celui à qui il est livré, celui qui le sert et celui qui se le fait servir. Abu Daoud a rapporté que le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit toutes les substances enivrantes et tous les stupéfiants. Un stupéfiant, c'est ce qui provoque dans le corps et l'œil un effet nuisible. Dans le hadith, il y a une preuve de l'interdiction de s'adonner aux drogues telles que le hashish ou l'opium. Tout ce qui peut mener la personne à sa perte, il est interdit d'y adonner. Que l'on sache aussi qu'il y a des gens dont les péchés s'accumulent et dont le mal est d'autant plus grave. En plus de consommer de l'alcool et des stupéfiants, il y a des gens qui consomment de l'alcool et les stupéfiants et ils ajoutent à cela une autre désobéissance que beaucoup de gens de nos jours se sont mis à pratiquer. C'est quelque chose que vous connaissez, c'est le tatouage. C'est un grand péché. Le tatouage consiste à piquer la peau avec une aiguille pour en faire sortir le sang, puis à répandre sur la blessure une encre comme l'indigo pour qu'elle devienne bleue ou noire. C'est un grand péché qui mène à la perte. Tu trouves même des gens qui pensent que dessiner et colorier des tatouages sur les différentes parties du corps serait
est un art. Cette interdiction, elle concerne bien les hommes que les femmes. Chacun des 3 péchés que j'ai cités précédemment, faire usage des stupéfiants et se faire tatouer, chacun d'eux fait mériter un grave châtiment de la part de Dieu dans la tombe et dans l'au-delà. Alors que dire si quelqu'un il réunit les 3? Le danger sera beaucoup plus grave. Allah Ta'ala dit ce qui signifie: ne suivez pas les pas du shaitan, il est certes pour vous un ennemi déclaré.